Bonjour tout le monde, allez c'est parti pour les lions. Alors les lions en couple bien entendu, nous allons commencer et comme d'habitude la ligne du haut pour la personne qui regarde la vidéo et la ligne du bas pour votre autre. Alors vous avez eu les enfants, la porte, l'emprise, le chemin, élément. Alors, concernant cette relation elle est assez, on va dire, placée sur le fou rire, sur l'amusement, la joie, la satisfaction. Et vous savez très bien vous diriger vers les opportunités avec votre autre. Mais par contre, il va falloir sortir de vos pensées toxiques, hein, parce qu'il y en a pas mal chez vous. Hein. Vous êtes même limite sous emprise, vous avez un choix à faire. Il va falloir choisir, alors soit vous restez dans ces pensées toxiques qui vous polluent, qui vous bouffent la vie et beaucoup d'énergie, disons-le franchement, ou soit maintenant vous allez vers quelque chose de plus serein, vous vous laissez aller à cet amour qui vous comment dire, qui vous attire, hein, parce que vous êtes attiré quand même par votre autre. Bien sûr, si vous êtes avec, il vaut mieux être attiré. Des fois, je dis des nouilleries, mais c'est plus fort que vous. Dès qu'il y a quelque chose de bien dans votre vie, hop, vous voyez tout de suite le côté mauvais, le côté noir de la chose, et c'est ça qui vous crée pas mal de conflits avec votre autre. Alors, il va falloir maintenant apprendre à être un petit peu heureux ou heureuse, hein, sans trop vous poser de questions. Hein. Franchement, de vous mettre dans tous vos états pour si peu, ça ne va pas le faire. Allez, on voit tout de suite maintenant la ligne de votre autre, quel sera son état d'esprit pour ce mois de juillet. Si ça veut bien venir. Ben, quand ça veut pas, ça veut pas. Allez. Alors, votre autre a eu la guérison, les réseaux, la surprise, la crise, les outils. J'avoue que je suis perplexe. Bon, avec la guérison, ça va. En fait, vous allez très bien ensemble et puis cette personne est capable de vous apporter beaucoup dans votre vie. Beaucoup de guérir toutes vos petites blessures, de faire en sorte, excusez-moi, que vous n'ayez plus peur, que vous comment dire, que vous n'ayez plus d'incertitude, plus de doute, que franchement vous preniez la bonne décision du dessus. Mais par contre, avec les réseaux, moi, ce qui me vient, c'est que vous devriez peut-être faire un peu plus attention à ce que cette personne fait avec son smartphone. Je ne veux pas dire que cette personne est infidèle, c'est pas ça, c'est simplement qu'elle a peut-être tendance, puisque vous êtes enfermé dans vos pensées toxiques et tout, d'aller chercher une petite bulle d'air, une petite bulle de réconfort ailleurs que vers vous. Alors, certaines fois, ça peut déraper, j'avoue. Donc, faites bien attention à ça. Essayez que cette personne passe moins de temps sur les réseaux sociaux, sur certains groupes, et passe un petit peu plus de temps vers vous, parce que sinon, on risque que ça pourrait peut-être, on va dire, apporter du mauvais dans votre relation. Voilà, pour moi, cette personne n'est qu'au stade de la discussion, mais il serait peut-être de bon ton de vérifier un petit peu tout ça. Attention, hein, sans vous montrer despotique, trop autoritaire. Disons, voilà, de faire un petit peu plus attention à la personne qui partage votre vie, ce serait pas mal.
parce que ça pourrait vous créer beaucoup de surprises. Et puis, en fait, de dépasser la crise que vous avez actuellement, parce que vous, franchement, vous êtes en pleine crise existentielle. Hein. Alors, laissez tomber un petit peu vos doutes pour pouvoir amener un peu plus de bonheur à la personne qui partage votre vie et pouvoir aussi l'aider, la porter, la soutenir, parce que cette personne a beaucoup fait pour vous et il serait temps maintenant de lui rendre l'appareil. Donc, si vous souhaitez que votre couple perdure dans le temps, ayez quelques petites attentions un peu plus sympas pour la personne qui partage votre vie. Allez, on voit tout de suite le message de vos anges sur ce, parce que, eh bien oui, wesh. Attention, vous avez la vérité et le chakra coronal, donc il faut vraiment que vous voyez la vérité en face. Votre attitude, voilà ce que je ressens hein, en voyant les cartes. Hein. Votre attitude, en fait, elle est tellement repliée, renfermée sur vous-même que vous ne vous ouvrez pas assez au monde. Donc, il va falloir maintenant ouvrir les yeux, arrêter de vous regarder votre petit nombril et de rester dans votre tête, en fait, et puis en sortir un petit peu, là, de votre bulle pour pouvoir, justement, faire en sorte de vous ouvrir à la personne qui partage votre vie et qui vous apporte beaucoup, mais ça, vous ne le voyez pas puisque vous êtes trop centré sur vous-même. À la limite, je dirais bien qu'il y a un petit peu de narcissisme quand même. Bon, j'irai pas jusqu'à la perversion, hein, attention. Hein. Mais vous êtes tellement centré sur vos problèmes, que vous ne voyez pas que ça met mal votre partenaire de vie. Donc faites bien attention à ça parce que, comme je vous ai dit, il y a cette carte-là. Attention, en général, ça débute comme ça. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, Lion en couple. Excusez-moi de ne pas vous apporter de bonnes nouvelles. Hein. Mais en fait, je ne suis pas là pour flatter votre ego, mais pour vous dire ce que je vois. Allez, maintenant nous passons aux célibataires. Allez, cher Lion célibataire, qu'est-ce qui va se passer dans votre vie pour ce mois de juillet? Oh, ben dites donc. Alors, pour les célibataires, vous avez eu le voyage, la musique, les nouvelles, la maladie et le temps. Alors vous êtes en pleine introspection, hein, vous essayez de vous sortir de votre mal-être, de sortir de cette phase critique de votre vie. Et avec la musique, j'ai l'impression que vous essayez de vous en sortir, mais par des choses qui vous font du bien. Alors que ce soit la musique, que ce soit des hobbies quelconques, du sport, de la cuisine aussi, n'importe quoi. Cette carte veut dire que vous allez vers quelque chose qui vous apporte de la joie, de la satisfaction. Et tout ça va apporter la nouveauté dans votre vie. Vous allez vous ouvrir à de nouvelles rencontres, à de nouvelles choses, peut-être aussi de nouvelles émotions que vous n'aviez pas éprouvées depuis un moment. Et cela va guérir votre petit cœur. Parce que vous êtes dans une période introspective, mais en même temps d'ouverture aux autres, qui est là pour vous guérir, pour pouvoir vous donner la chance de vous ouvrir à l'amour. Bon, avec la carte du temps, je ne vous le cache pas qu'il va vous falloir être patient. Tout ne se fait pas du jour au lendemain, mais voilà, vous êtes encore dans des énergies de guérison pour l'instant, et vous êtes très bien, vous allez de mieux en mieux. Ça va être, ce voyage intérieur vous a fait un bien fou. Donc maintenant, nous allons voir le conseil, puisque bon, je n'ai rien d'autre à dire, il n'y aura pas de rencontre hein, pour ce mois de juillet, puisque comme vous l'avez compris, c'est vous qui primez pour ce mois de juillet. Allez, l'intuition et le chakra racine, eh bien, c'est ce que je vous disais. Maintenant, vous êtes dans ce... Et puis la carte de deck, l'espoir. Hein. Donc voilà, vous êtes dans ces énergies où vous pensez à vous, où vous
essayez maintenant de comprendre et de faire ce qu'il vous fait du bien pour pouvoir vous ancrer à nouveau, pour pouvoir souffler, pour reprendre une vie correcte. Donc écoutez, eh bien, faites-le, ça ne pourra pas vous faire de mal. Allez, on passe tout de suite au Lion Break. Allez, c'est parti pour les Lion Break. Alors, pour vous qui regardez la vidéo, voyons ce que cela dit. Quand elle se retourne comme ça, excusez-moi, hein, je suis forcé de la prendre. Oula, crois en moi, trahison, je me libère, toi et moi, je te surveille. Mais déjà, la dernière, elle n'est pas bonne. Allez, pour nos amis lions en break, alors, vous aimeriez bien que la personne de votre cœur puisse vous refaire de nouveau confiance, parce que vous l'avez quand même trahi, hein, cette personne. Alors, que ce soit de l'infidélité ou des mensonges à foison, vous avez créé une situation où cette personne, malheureusement, ne croit plus du tout en vous. Vous en veut même à la limite, hein, et vous êtes en train de lâcher prise par rapport à ça. Vous êtes en train d'essayer de vous libérer de tout ce qui vous empêchez en fait d'être vous-même. Alors il y a certaines addictions, il faut faire aussi du lâcher-prise, peut-être avoir un certain courage de reconnaître ses erreurs et de se faire pardonner, de se pardonner à soi-même également, hein. Mais vous savez que cette personne est tout pour vous, vous savez que c'est l'amour de votre vie, et moi je dirais attention à celle-là, là, je te surveille, c'est pas bon, hein. Vous ne pouvez pas surveiller quelqu'un sans son consentement. Vous ne pouvez pas non plus prendre votre téléphone et regarder sur tous les réseaux, sur tous les erreurs qu'on fait tous, nous sommes d'accord. Mais normalement, ça ne se fait pas. On ne le dit pas, mais là, on le voit. Alors, attention à ça, laissez vivre cette personne. Cette personne, si elle doit revenir, elle reviendra, que vous l'empêchiez d'avoir quelqu'un ou pas. Alors, lâchez vraiment prise, laissez un peu cette personne faire ce qu'elle a à faire sa vie tranquillement, sans avoir cette épée de Damoclès au-dessus de la tête en se disant, oh mais alors, est-ce qu'il va venir m'enquiquiner ou pas, il va me laisser tranquille. Alors, laissez cette personne un petit peu tranquille. Ne surveillez pas ses moindres faits et gestes au risque de ne jamais la voir revenir. Wow. Eh bien, écoutez, pas de bonnes nouvelles. Injustice, j'ai des doutes, j'ai des choix à faire, je m'isole, je clôture un chapitre. Donc, comme vous avez pu le deviner, cette personne a vraiment, vraiment eu du mal avec la trahison que vous avez faite. Et en fait, cette personne n'a pas compris votre attitude, votre comportement malsain, méchant, peut-être, j'allais dire hypocrite, par rapport à elle. Alors, à elle, cette personne, hein, que ce soit lui ou elle. Hein. Et elle s'est beaucoup demandé, elle a beaucoup culpabilisé, elle s'est beaucoup demandé, cette personne, ce qu'elle avait fait de mal, en fait, pour que vous réagissiez comme ça, qu'il y ait cette trahison. Mais maintenant, elle a fait le choix de ne pas revenir. Voilà, elle a préféré, après une certaine grande période d'isolement, de réflexion, elle préfère reprendre sa propre liberté, sa vie, et malheureusement pour vous, elle clôture le chapitre de votre histoire. En fait, elle en a eu un petit peu marre de vous, parce que comme on voit que vous la surveillez, c'est que vous êtes certainement une personne très jalouse, et votre autre ne peut plus.
il y a trop de passifs entre vous, trop de querelles, de conflits, donc elle préfère vous tourner le dos. Ce n'est pas forcément qu'elle ne vous aime plus, c'est simplement qu'elle se choisit, elle, pour pouvoir se donner la chance d'être heureuse avec quelqu'un d'autre. Et peut-être que vous vous faisiez aussi trop de mal avec toutes ces cartes-là qu'on a vues, et que vous étiez dans une telle indécision l'un et l'autre, qu'il vaut mieux aussi vous donner à vous la chance de repartir à zéro. Voilà, donc on va voir maintenant le petit conseil de vos anges. Eh oui, le chakra de la gorge. Il n'y avait pas assez de communication en fait entre vous deux. La communication était faussée. Et de ce fait, puisque ni l'un ni l'autre ne voulait dire ce qui vous a vraiment pesé dans votre relation, dans votre rupture, dans cette non-communication, en fait, eh bien, voilà. C'est ça qui vous a manqué, c'est ce manque de communication pour pouvoir avoir une relation harmonieuse. Donc, cher ami Lion, je suis désolée de vous apprendre que cette personne ne reviendra pas. Elle n'en a pas envie. Elle veut vraiment aller vers autre chose et connaître autre chose. Donc, je pense que je vais vous retrouver le mois prochain dans la section des célibataires. Allez, quant à moi, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.